Je voulais vous parler d'une chose importante, c'est qu'il faut toujours penser à proposer une offre, non pas en partant du produit en lui-même, mais en partant de ce que veulent ou ce que peuvent faire les clients. Là ici, j'ai un bon exemple, c'est le bar qui a été en fait proposé par Michel Garde et son comparse de toujours. En fait, c'est un financement pour créer un bar où il y aura un bar à vin avec du fromage, etc., etc. Et donc, ils font un financement avec KissKissBankBank, qui est une très bonne idée parce qu'ils ont une très belle communauté, des gens qui les suivent, etc. Donc, ils viennent tout juste de le lancer. Puis, j'étais directement sur la page. Donc, quand j'ai vu ça, on a échangé un petit peu avec Michel et je lui ai dit, Michel, c'est super. Vous avez fait en fait une offre qui est vraiment adaptée. Vous voyez, il y en a pour 100 euros, 50 euros, 35 euros, etc. Donc, chaque fois, c'est des menus. Je lui ai dit, Michel, si tu veux vraiment maximiser ton offre, et véritablement avoir le soutien de ta communauté, il faut que tu penses non pas à ce que tu vas proposer, donc non pas en menu que tu vas proposer, mais comment les gens peuvent participer. Et je lui ai dit, bah, Michel, c'est simple, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses un petit truc à 5 euros. Par exemple, à 5 euros, qu'est-ce que c'est? C'est un lien sur le site internet et puis un message personnalisé de remerciement. Et, donc un lien en plus sur un site internet. Si on est référenceur, c'est intéressant parce que ça veut dire que on peut directement passer comme ça un message sur le site et avoir un lien en dur. Donc pour le référencement, c'est super intéressant. Et puis à 10 euros, ça peut être par exemple, tiens, vous venez dans le restaurant et je vous offre le verre de l'amitié avec une cuvée spéciale de vin dédié, etc., etc. Ou alors vous venez et je vous offre une bouteille spéciale que dans le restaurant ou des choses comme ça. En fait, même on pourrait même commencer par une carte postale. Vous mettez 2 euros et je vous envoie une carte postale manuscrite pour vous remercier, ou 2,50 € parce que 2 euros, ils ne font pas beaucoup de bénéfices, mais on va dire, allez, 2-3 euros. Je vous envoie une carte postale avec le logo du site et qui vous présente ceci, cela. Donc vous voyez, tous ces trucs-là feront que avec bah, ces différentes offres, on part vraiment du besoin du client. On va réussir à lever beaucoup plus de fonds. Parce que là, en fait, 25 euros, c'est uniquement des repas pour les gens qui viennent sur place. Donc déjà, tous les provinciaux, les gens qui habitent en région, ils vont jamais participer. Les gens, en fait, mettre 25 euros parfois pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent. 50 euros, 100 euros, c'est beaucoup. Alors certes, je donne ce que je veux, mais bon, les gens, à chaque fois, quand on leur dit pas ce qu'ils doivent faire, malheureusement, ils ne participeront pas. Puis surtout, je donne ce que je veux, c'est tout au bout là-bas. Donc en fait, les gens, ils descendront pas, ils regarderont jusque là, et puis ils diront, ah ouais, non, mais ça va pas. Moi, je suis comment dire, c'est pas adapté, etc., etc. Par contre, par sympathie, je peux bien leur mettre un truc virtuel. Je veux bien recevoir une carte postale, j'aime bien avoir un lien en dur sur le site. On peut même imaginer un kit virtuel. Un kit virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous allez recevoir par courrier la carte du restaurant, plus je sais pas quoi, un bon à déguster ou un truc comme ça. Bref. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un exemple. Et le dernier point, là donc ils ont lancé directement la cagnotte. Donc il y a déjà 110 euros qui ont été contribués quasiment tout de suite là. 1%, ce qui est bien un lancement quasi immédiat. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens recherchent quand même beaucoup la preuve sociale. C'est-à-dire que là, 110 euros sur 10 000, ça fait un peu, bon voilà, on n'est que 1%. Ce qui est recommandé de faire, c'est faire un pré-lancement. C'est-à-dire qu'avant de lancer votre cagnotte, vous allez déjà retrouver quelques personnes qui vont être OK pour financer et vous leur dites, tiens, est-ce que tu peux participer pour 50, 100 euros, etc. avec vos meilleurs amis, vos meilleurs clients, vos meilleurs contacts, juste avant de lancer la cagnotte. Ce qui fait que les gens vont se connecter, ils vont voir, oh là là, ils ont déjà reçu 1000 euros sur les 10 000. Allez, je les aide un peu, ça va être un gros succès. Parce que voilà, 6 contributeurs, même en très peu de temps, les gens se disent, ah ouais, ça marche, mais ils ont un peu de mal. Bon, ça peut être aussi l'effet, allez, je les aide, mais il y a l'effet preuve sociale qui ne marche pas. Donc, ce qui est vraiment important, c'est vraiment commencer par avoir comme ça une série de contributeurs, quitte à la petite astuce, c'est de contribuer soi-même. C'est-à-dire que vous dites, tiens, moi, je contribue, et où je demande à ma femme de contribuer parce que ma femme me soutient et elle met 100 euros ou 200 euros. Et là, boum, vous allez tout de suite avoir une cagnotte qui est beaucoup plus importante et vous allez avoir une preuve sociale qui est meilleure. Voilà. J'espère que ça vous plaît et que vous avez apprécié ces petits conseils. Si aussi vous faites un financement participatif ou même un produit, pensez d'abord au client, pensez à ce qu'il est prêt à payer ou pensez en fait ce qu'il veut et comment vous allez pouvoir faire une offre qui va être adaptée à tout le monde et pas partir du produit en disant tiens voilà ce que je peux faire. Non, soyez imaginatif.